Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Nous, on est déjà en automne, voilà. Je sais pas vous, mais alors nous, il pleut, il fait gris, il fait pas beau, enfin bref. C'est pas très motivant tout ça. On se retrouve aujourd'hui, je vous avais parlé, donc on avait fait une carte la semaine dernière avec un gabarit. Et aujourd'hui, je vais vous la faire si vous n'avez pas le gabarit. C'est pas très vendeur, je sais. Donc je l'ai faite hier. Comme ceci. Donc on a le devant de carte, on a l'intérieur avec nos deux pochettes, la carte, et j'ai fait une petite bordure, donc tout du long, voilà, comme ceci. Donc on avait avec le gabarit cette carte-ci, avec ici la bordure, donc comme ceci, et la carte pareil. Vous voyez, une fois sec, le glossy il rend super bien. Voilà. Donc, on avait ça avec le gabarit, donc j'aime beaucoup. Et sans le gabarit, ça donne ceci, c'est-à-dire qu'on a une bordure toute simple, mais enfin, une bordure quand même. Et à l'arrière, j'ai fait comme ceci, donc, et la carte, pareil, j'ai fait une petite bordure en haut. Voilà, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais il y a une bordure. Et je la mets à l'intérieur, voilà. Hop, hop et hop. Donc, pour cette carte, donc, qui est assez solide, hein. Allez, cartonné. J'ai utilisé le bloc de papier de chez Action, donc celui-ci, le Aloha Luxe Paper Block. Donc j'ai utilisé les feuilles à l'intérieur, donc il en manque une parce que bah, forcément ça a été tous les fonds ici avec la même page, voilà. Et là à l'arrière j'ai utilisé cette page-ci, donc il m'en reste un petit peu à l'arrière, donc j'ai utilisé cette page-là. Voilà, donc il me reste quelques bricoles, je pourrais encore en faire. Mais aujourd'hui, je le range, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire du tout le même style. Mais je vais utiliser encore un bloc action. Il faut bien les utiliser aussi. Alors, attendez, parce que j'ai rangé tout mon bureau. Mais mon rangement de mes blocs comme ça à 4, c'est pas le top. Voilà, bon bref. Je vais donc utiliser aujourd'hui ce bloc de papier. Voilà. Avec tout ce qui est café. Donc, vous voyez, j'ai déjà utilisé. Hein. On voit, il est déchiré là. Donc là, on a toutes les feuilles toutes fines qui, à la base, sont rangées ici. Voilà, c'est un peu les papiers cadeaux, mais moi, j'utilise un peu comme du papier découpage. Voilà. On a encore du papier fin ici, hein, parce que c'est pas très épais non plus. Donc là, ça va être un peu compliqué, justement, mais bon. On a des cartes comme ceci, donc elles sont presque toutes faites, on pourrait l'insérer directement. On a des petites cartes comme ceci que j'aime beaucoup, parce que même dans le Project Life, ça peut rentrer. Voilà. On a des petites étiquettes, des tags, des machins, des trucs. Voilà. On a des stickers comme ceci, des stickers comme cela. Voilà, des bordures. Et on a des images également. Voilà. On a des coloriages, c'est vrai que je m'amuse à les faire d'ailleurs. Et puis, donc je vais utiliser ce bloc-là aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas de papier épais par contre. Alors ça m'embête. Je croyais qu'il y en avait et il n'y en a pas. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va partir sur quoi du coup? Est-ce que je partirais pas sur du craft pour aller avec des papiers comme ça? Ce serait pas mal, hein, du craft. Alors, du papier craft, il faut que je me lève parce que j'en ai plus là. Donc, je reviens. Donc, voilà, j'ai été chercher un bloc de chez Action. Donc, il reste plus que le craft et le noir. J'ai déjà utilisé tout le blanc pour faire mes fiches de tampons. Et là, je vais prendre une assez épaisse parce que du coup, le papier que je vais prendre ne sera pas du tout épais. Donc, vaut mieux prendre une page assez épaisse quand même. Voilà. Donc, je pousse ça. Je range ça parce que j'en ai plus besoin. Voilà, ça je le mets sur le côté pour le moment. Et on va reprendre, alors, hop, j'avais préparé le tuto, donc je vais reprendre ce que j'avais préparé. On va garder les 21 cm. Donc là, on aura les 21. Hop. Et en hauteur, on va prendre 22. Voilà, donc 21 sur 22. Donc, je prends mon massicot et je vais couper à 22.
Voilà. Je garde forcément la chute. Donc, dans le sens des 21, maintenant, on va tracer des traits. Donc, dans le sens des 21, je vais reprendre mes mesures parce que j'ai peur de me tromper si j'ai pas mes mesures, n'est-ce pas? Donc, on a dit, dans le sens des 21, on va déjà faire un marquage à gauche de 1 cm. Voilà, donc on se fait une petite marque à 1 cm. Voilà, donc là j'ai une marge de 1 cm. Et du côté droit, pareil, de 1 cm. Donc 1 et 1. Donc je trace. Voilà. cm. Une fois que ça c'est fait, donc toujours dans le sens des 21, je vais faire un marquage au milieu. Alors entre les deux marges de 1 cm, hein. Attention, je pars des 1 cm de marge à ici. Donc ici je fais un marquage à 9,5, c'est-à-dire au milieu des deux traits, hein. Entre nos deux marges, on doit être au milieu à 9,5. Donc là je vais pas faire un trait plein, je vais m'amuser à le faire en pointillé parce que ce sera un pli. Donc pour marquer que c'est pas à couper mais que c'est un pli, je mets en pointillé. Voilà. Ensuite, dans le sens des 22 maintenant. Dans le sens des 22, on va faire un premier marquage à 13,5. On part du haut, donc je vais bien dans le haut, je descends à 13,5 et je mets un petit marquage. Je fais pareil ici pour pouvoir tracer un trait, 13,5. Et là, je viens tracer pareil en pointillé, ce sera le pli de notre pochette. Donc, je trace un trait plein ici, ici et un pointillé tout le reste. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça donne ceci pour le moment. On a, j'espère que vous voyez bien, le pointillé ici qui fera, hop, on rabattra la pochette. Ici, ce sera le pli du milieu. Et maintenant, on va s'occuper ici en bas. On va faire les marquages pour faire notre languette de la pochette. Et là, dans ces cas-là, c'est 6. Voilà, donc là, on se reprend là où on vient de faire notre pointillé. On compte 6 cm, il restera 2,5 pour notre bordure. Donc 6 cm. Voilà. Là, je viens tracer un trait plein, puisque ce sera notre bordure. Voilà. On se basera à ça pour la bordure. Donc là, on a ici la languette. Donc, je viendrai couper après. Ici, la languette. Voilà. Donc là, notre pochette est faite. Enfin, le plan, tout du moins, le gabarit, on va dire. Et donc là, je vais couper cette partie-là, cette partie-là. Voilà. Donc là, de notre marquage de pochette jusqu'en haut, on coupe. Ici, du marquage de notre languette jusqu'en haut, on coupe. On y va. Voilà, donc déjà on se retrouve avec quelque chose comme ça. On va couper nos languettes. Donc là, je viens couper en biais ici, en biais ici, et le petit bout qui dépasse puisque ce sera la pochette. Voilà, ce qui nous donne notre languette. On fait pareil ici, on coupe en biais.
ici et ici. Voilà. Et donc là, on a ceci. Voilà. Donc, ça nous donne ceci, ou plutôt cela, puisque ça, c'est le bas. Hop, voilà. Donc là, avant de marquer les plis, je vais regarder quelle bordure je vais utiliser. Alors, quelle bordure je vais pouvoir utiliser. J'en ai beaucoup de chez Action, donc je pense que ça va être une Action. Et vu qu'on va utiliser le bloc café, j'aime bien celle-ci. Allez, on va prendre celle-là. Ah, ou alors j'ai celle-ci avec les... Ah ouais, ça peut être sympa. Ouais, je vais utiliser celle-ci, donc avec les petits losanges. C'est pas des losanges d'ailleurs, c'est des hexagones, mais enfin c'est pas grave. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc je vais venir la couper dans la Big Shot. Et puis, parce que là du coup il me faut toute la longueur là. Voilà, donc je vais la poser ici. Au ras de ma ligne. Donc je vais utiliser du washi pour pas que ça bouge. Je vais faire ça sur toute la longueur. Mais comme ça passe pas dans la petite machine, je suis obligée d'utiliser la Big Shot. Et donc, je reviens juste après. Vous découpez donc toute la longueur là. Et puis, on revient. Donc, voilà, je suis passée dans la Big Shot. Hop, je récupère le dies. Mais j'en ai besoin, donc je vais le laisser de côté. Pour finir, alors là, j'ai un schmilblick, mais c'est pas choquant. Donc, j'enlève ce qu'il y a ici. Ça, c'est quand j'ai voulu remettre le dies. Ça s'est mal goupillé. J'ai réussi hier sur l'autre, mais là, ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc là, j'ai tous les petits losanges que je récupère. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai ma bordure qui est faite. Voilà. Ce que ça peut donner. Donc maintenant, on va prendre... Hop, ça. On va marquer les plis. Donc, je prends ma règle. Je reviens sur tout ce que j'ai fait tout à l'heure en pointillé. Et sur la longuette. Donc, je viens tracer mon pli. Donc, je vais jusqu'en haut de la bordure. Voilà. Je vais faire dans le même sens. J'ai la longuette ici. Donc, je vais faire la longuette. Voilà. Et pareil ici. Alors, s'il y a des fausses coutures et tout ça, oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. S'il y a des fausses coutures et tout ça sur votre découpe, il vaut mieux retourner votre feuille pour faire la découpe. Parce que du coup, c'est ce côté-là qu'on verra sur la carte, enfin sur la pochette. Ou alors, dans ces cas-là, il faut qu'on plie dans l'autre sens. Enfin, voilà, voilà. Ce qu'on peut faire également. D'ailleurs... Moi, j'ai pris l'habitude de la prendre dans ce sens-là, mais on peut très bien changer. Hein. Si vous trouvez que ça fait mieux dans l'autre sens, vous la prenez dans l'autre sens. Donc, au lieu de plier comme moi, là, tout de suite, vous pliez dans l'autre sens. Donc, moi, je vais, hop, marquer mes plis. Donc, dans ces cas-là, on a un plioir pour vraiment marquer bien le pli. Voilà. On fait pareil. Donc, déjà, je vais commencer par faire un premier pli. Hop, comme ceci. Tac. Voilà, un premier pli comme ça. Je referme le tout. Hop, et je reviens remarquer mes plis. Parce que forcément, avec l'épaisseur, il vaut mieux bien rappuyer. Voilà. Maintenant, il nous reste les languettes. Donc là, je reprends. Hop, je redéplie le tout et je viens marquer le pli de mes languettes. Voilà. Et voilà. Donc là, déjà, on est pas mal. On a combien de temps là? 14 minutes, ça va. Donc 14 minutes pour faire notre pochette. Oui, ça va. Je croyais que ça dépassait, mais c'est pas choquant, bien que... C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc voilà. On a déjà notre pochette de formée. Il nous reste à mettre les papiers déco. Donc, on va mettre les papiers déco. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier déco? Je pense qu'on fera la déco en vidéo demain.
On va juste s'occuper des papiers là tout de suite. Mais j'adore celui-ci. Celui-ci est trop beau. Mais il est vraiment très fin. Hein. Alors, ça va pas être évident. Ça va pas être évident parce que il est vraiment très fin. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que je vais avoir assez par contre pour faire toutes mes... C'est pas sûr. Donc je pense que je vais faire que devant et derrière avec ce papier-là. Et on va prendre... Pour l'intérieur, je verrai bien celui-ci à pois. Je verrai bien celui-ci à pois. Ah, ou alors on a... Ah, bon, là, ben, 2 fois. Sinon, je reprends le même pour l'intérieur. Non, j'ai pas envie. Non, je vais prendre celui-ci avec les écritures pour l'intérieur. Ouais. Sauf que là, attention, il y a un sens. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Donc, pour les papiers déco, il va nous falloir... Donc, je vais prendre le massicot. 4 papiers en 13 cm par 9. Donc, ça veut dire qu'il me faut 2 papiers comme ça et 2 papiers comme ça. Voilà. Il nous faut 9 cm de large. Donc, 9 cm de large sur 13 de haut. Donc, 9, ça fait ici. 9 cm sur 13. Impeccable. Bien sûr, je ne jette pas mes petites chutes, hein, je les garde. En voilà un premier et on va faire pareil là. Donc il nous faut 9 sur 13 aussi. Donc 9. Sur 13. Voilà. Là, on a le papier de devant, le papier de derrière. Ça, je vais les remettre dans le bloc pour ne pas les perdre. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Donc, 9 cm. Voilà. Sur 13. Ça, c'est pour l'intérieur. Est-ce que j'ai assez ici? Non, il n'y a pas assez. Zut. Est-ce qu'on a 9 ici? Oui, donc c'est bon. Hop, on va faire 13 d'abord. On aura moins de chute. Hop. 13 sur 9. Voilà. On a donc nos 2 papiers intérieurs. Et il nous faut aussi la déco de nos petites pochettes. Et dans ces cas-là, je viens de voir que là, c'est marron sur noir. Enfin, noir sur marron. Et là, c'est blanc sur marron. Donc, je vais prendre ce côté-là pour garder à peu près le même truc. Mais pour les pochettes, il va nous falloir du 6 par 9 x 2. Donc, il va nous falloir 9 cm comme ceci. Et 6. Et il nous en faut 2 de 6. Donc là, j'ai une première fois 6. Est-ce que j'ai assez? Je pense. Bon, il doit y avoir 6 là. Eh ben non, il y a 5,5. On n'était pas loin. Hein. Bon, on recommence ici, c'est pas grave. 6. Sur 9. Et là, on a bien les 9, donc c'est nickel. Voilà. Et donc là, c'est la déco des pochettes. Donc ça, je le range. Voilà. On va venir. Alors là, je ne vais pas les coller, à mon avis, avec de la colle liquide, parce que sinon, ça ne va pas aller. On va plutôt prendre de la colle un peu comme du vernis-colle, mais j'ai pas envie, parce qu'après, pour décorer, ça va être pénible. De la colle en stick, ce serait pas mal. Alors, elle est rangée où la colle en stick? Est-ce qu'elle est là? Il n'y en a pas là. Donc, je vais me lever et je vais aller en chercher. Je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher ma colle en U. Enfin, ma colle en stick, pardon. Donc là, je vais venir coller. Je n'ai pas ancré parce qu'elle est tellement fine que j'ai peur de la déchirer en l'ancrant. Donc, je vais ancrer la totalité en même temps. Donc là, je viens la positionner à peu près droite.
Enfin, à peu près, oui. On essaye tout du moins hein, de se centrer et d'être droit. Voilà. On va faire pareil avec celle-ci. Et comme je suis partie un peu sur des tons marron vintage pour le café, hein, je vais partir sur la vintage photo. Hop. Donc j'essaye de me centrer. Voilà. Et voilà. Donc là déjà on est pas mal. On va prendre donc la Distress Vintage Photo. Voilà. Et on va venir ancrer tous nos bords. Et donc là j'essaye d'ancrer en même temps ma feuille qui est ici. Donc là je plie, c'est plus facile. Si je vois que c'est mal collé comme je viens de voir là, je vais revenir mettre de la colle. Ça sera plus simple. Je finis d'ancrer mes bords parce que sinon je vais en oublier la moitié. Et puis ça me permet de voir si c'est bien collé partout du coup. Ou s'il faut que je remette ailleurs. Apparemment il n'y a que ce bord là qui n'est pas super bien collé. Donc je viens rajouter de la colle. Et voilà, ni vu ni connu. Hop. Donc voilà, donc déjà on a un côté de fait. Maintenant on va s'occuper de celui-ci. On va refaire la même chose. Donc comme quoi avec le gabarit on a une sorte de carte et on peut la faire sans. Donc après vu qu'on a différentes bordures, on peut s'amuser à changer juste la bordure à chaque fois qu'on fait une carte et puis c'est tout hein. Donc voilà. Et puis dans une autre vidéo on viendra remplir la deuxième pochette avec une ATC pour chaque carte. Voilà. Ou même son vidéo d'ailleurs, vous voyez très bien ici glisser une ATC. Voilà. Donc là maintenant qu'on a fait ça, l'extérieur est fait, on va venir s'occuper de l'intérieur. Pourquoi celui-là me paraît plus petit? Parce qu'il est plus petit. Ah, qu'est-ce que j'ai refait? Bon bah du coup celle-ci c'est la bonne, hein. Elle fait bien 9. Celle-ci elle doit faire 6, à mon avis j'ai pas coupé dans le bon sens, même pas fait 8. Elle fait que 8, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Et ça ne va pas. Et je crois que je n'ai plus de comme ça. Enfin, ça va, il y a une deuxième feuille. Donc, on va prendre la deuxième feuille. C'est pas dramatique. Est-ce que je l'ai encore aussi, la deuxième feuille, comme ça? Ah ah. Heureusement que tout se répare. Mais est-ce que... Oui, elle est là. Je t'ai vu. Voilà. Donc, on avait dit 9 par 13. Je recommence. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas très grave. Hein. Vu que j'en ai une autre, tout va bien. 9, donc ça je garde, n'est-ce pas? La petite chute là aussi, hein. C'est pas très grave, on l'utilisera pour faire autre chose. Par exemple le fond de la TC ou le fond de carte. 9 par 13. Bah peut-être pas la carte, par contre la TC ça peut être sympa. 9 par 13. Parce que le fond de carte ça risque de faire beaucoup vu que ça va là. Ça risque d'être un petit peu beaucoup. Par contre, pour le fond de la TC, ça peut peut-être aller. Donc, ça y est, maintenant que j'ai réparé ma bêtise. Alors, on aurait pu même faire moins de 13, hein, parce que du coup, en dessous là, ça se voit pas. Mais c'est pour éviter d'avoir une démarcation puis de se tromper dans les mesures ici. Je préfère mettre carrément entièrement, comme ça, c'est plus sûr. Donc là, je vais coller avant toute chose. Je vais venir coller les feuilles. Donc... Hop. En ancrant, je verrai que si tout est bien collé. Donc là, j'essaye de bien être au centre et droit. Ça m'a l'air pas mal. Hop, je colle. On fait pareil avec l'autre et on va venir ancrer tous les bords. Donc là, je me cale. Voilà, on est plutôt pas mal. Hop, et je viens ancrer tous mes bords. Sauf
le bord d'en bas, puisqu'il ne se verra pas, la pochette sera fermée dessus. Donc on fait juste les côtés. Alors comme je ne sais pas trop où ça s'arrête, je vais faire quand même tout le côté pour être bien sûr de moi. Mais je ne fais pas celle-ci qui sert à rien puisque ça ne se verra pas. Voilà, donc je fais tout le bas, enfin tout le côté quand même parce que j'ai peur que j'aille pas assez loin et que, voilà. Donc par sécurité, par gain de temps, je fais toute la hauteur. Je fais pareil de l'autre côté. Il faudrait que je prévoie qu'il y ait une recharge pour cette encre, moi. Parce qu'à force. Hop. Là, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on est bien. Hop, on referme. Une fois refermé, ça donne ceci. Donc j'aurais bien, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas une bordure? Je ne sais pas, je réfléchis. Ouais, j'ai pas envie là. Sinon, ça va faire bizarre, je pense. Oui, donc je vais pas faire de bordure. Par contre, du coup... Non, ça peut le faire. Hein. Je vérifiais que ça aille pas dans les hexagones, mais ça n'y va pas. Donc, je refais pareil, je colle. Donc là, sur les autres cartes, on a une bordure, même sur la feuille de fond. Ici, par exemple, on la voit. N'est-ce pas? Mais là, vu que c'est des hexagones, j'ai pris, mais je vais pas en refaire. Par contre, hop, je suis pas assez alignée parce que je m'aligne bien en bas de mes hexagones. Parce que sinon, ça ne passe pas. Voilà. Donc là, je m'aligne bien. Donc là, j'ai vu tout de suite que c'était pas collé. Donc je viens remettre de la colle. Voilà. Là, pareil. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne. Donc j'essaye d'être centrée sur les côtés, mais je m'aligne aux hexagones en haut. Pour que... Voilà. Donc là, pareil, si on voit qu'on n'a pas mis assez de colle, on vient remettre pour assurer le coup. Voilà. Hop. Je viens refaire tous mes bords. Donc je le fais aussi sur ma bordure. Hein. J'en mets un petit peu sur le haut du papier et sur ma bordure. Voilà. Je fais pareil, donc les côtés. Donc là, on n'oublie pas le bas, puisque là, ça se voit. Hein. On n'oublie pas le côté ici. Donc, je l'appuie dans l'autre sens pour que ça soit plus facile. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. On y va quand même délicatement sur la bordure pour ne pas l'abîmer. Bon, moi, j'ai un schmilblick ici, mais c'est avec la bordure. Hein. C'est quand j'ai... quand j'ai voulu faire l'autre bordure, je sais pas, ça s'est mal mis. Quand j'ai voulu faire la continuité de la bordure. Voilà. Et le bas. Mais ça ne choque pas, donc ça va. Hop. Il pleut à verse. Voilà. Donc là, on a fait ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de coller nos languettes. Mais là, je vais prendre quand même de la colle un peu plus épaisse, puisque là, c'est le papier épais. Donc là, je vais prendre ma colle de chez Keepers, comme ça, avec le pinceau. Il va falloir que j'en rachète, d'ailleurs, parce que pour faire des choses comme ça, elle est super bien. Donc, je vais mettre des deux côtés sur mes deux languettes. Voilà. Hop. Je viens me mettre bien bord à bord. Voilà. Ici, pareil, bien bord à bord. Je referme le tout et j'appuie bien pour que ça colle Anatole. Il nous restera toute la déco à faire, mais la base est faite.
Voilà, notre base est prête. Donc, on a une jolie pochette. Il nous reste à la décorer et ce sera fini. Donc là, ce que je vous propose, c'est de se retrouver demain pour la déco. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Et à demain. Ciao, 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 ciao.